Bonsoir, camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens d'ici et d'ailleurs, soyez salués en vos rangs, grade et qualité. Je vous demande, chers camarades, peuple d'Afrique, très rapidement, de faire le maximum de partage. De partager au maximum cette vidéo et de la mettre partout à travers le monde entier, chers camarades. Camarades, je suis outré, sérieusement outré par ce qui s'est passé aujourd'hui dans mon village. Dans le village de ma maman, dans mon village aussi. La méchanceté de Draman et ses sbires. La méchanceté gratuite que Draman Ouattara a inculquée à ses gars, ses militants, ses sbires. Hein? Il faut que l'Ivoirien se remémore les événements de 2002 jusqu'en 2010. Il faut que l'Ivoirien se remémore les événements de 2002 jusqu'en 2010. Ah non, c'est grave. C'est grave ce qui se passe chez camarades d'Afrique. Je ne reconnais plus mon pays. Mon pays, la Côte d'Ivoire, je ne reconnais plus mon pays. Camarades, quand on quitte là-bas, on va aller très rapidement voir Boga Sako Gervais. Oh, Boga Sako Gervais. Toi qui a insulté Gbagbo, toi qui a calomnié Gbagbo, toi qui a pris affaire de vie privée de Gbagbo pour étaler ça sur la toile, disant que saisissant de ça comme alibi pour quitter le camp de Gbagbo, déjà toi-même ta vie est sale comme ça. Boga Sako Gervais. Ah, tes gars nous ont tout dit. On dit Boga Sako Gervais a enceinté sa secrétaire. Sa tisa secrétaire, il a enceinté secrétaire là. Et puis il a pris 20 millions. Oh, camarade, on va vous expliquer, camarade, très rapidement. Je vous demande de faire le maximum de partage. Faites le maximum de partage. Burkina Faso. Patrice Talon est là-bas aujourd'hui. Patrice Talon est au Burkina Faso. Attention, Traoré. Attention. Chogal Maïga est aujourd'hui à Gao. Il est parti à Gao aujourd'hui. On va vous expliquer ça. Ousmane Sonko. Macky Sall a au moins 100 à 200 prisonniers dans ces geôles là-bas. Tout ça, on va expliquer, chers camarades. Si on a le temps, bien sûr. Mais, Boga Sako Gervais et Bleu Goudé, on va expliquer. On va expliquer. Explication explicativement explicite. Ayant partagé, pomper les cœurs poids. Partout à travers le monde entier. Alors, chers camarades d'Afrique, on va rentrer dans le vif. On va rentrer dans le vif très rapidement, voilà. Aujourd'hui, vous savez, bon, on connaît quand il s'est réveillé. On m'a dit, oh, bon, on connaît vraiment. On dit, bon, on connaît vraiment. Ah, Euroman. On dit, il faut faire mobilisation pour que le peuple de Ségla sorte pour accueillir Stéphane Kipré, le camarade vice-président du PPAC. Il faut mobiliser pour que les peuples sortent pour venir accueillir Stéphane Kipré. Alors, hier, j'ai fait une première vidéo qui a eu un franc succès. Aujourd'hui encore, j'ai fait une mobilisation et une autre vidéo. À ma grande surprise, les gens ont manipulé des personnes, ont payé des bardeaux pour aller manipuler, corrompre le chef du village de ma maman, ils sont allés le corrompre. Et la corruption est passée par qui? Par le proviseur. Je vais vous donner le nom très rapidement pour ne pas qu'on se perde en conjoncture. Voilà.
Alors, il s'appelle Diomandé Kono. Diomandé Kono, c'est lui qui est le proviseur du collège, du nouveau collège. Le proviseur du nouveau collège Makani de Kani. Le nouveau collège public Makani de Kaniville. Kaniville. Le collège s'appelle Makani. Kaniville. Comment toi qui es natif de Tchesso, c'est mon cousin, hein? C'est mon cousin. Toi tu es natif de Tchesso, tu es de Tchesso. Et puis c'est toi, on affecte à Tchesso. Tu es de Tchesso et puis on t'affecte à Tchesso. Moi, depuis que je suis dans mon cursus scolaire, je n'ai jamais encore vu ça de mes yeux. On n'affecte jamais un maître dans son village. Depuis que je suis né, je n'ai jamais encore vu ça. À plus forte raison, un proviseur qu'on affecte dans son village. Hein, cousin? Cousin, tu as gardé ton nom. Parce que c'est mon cousin. Bon, il est du village de ma maman. C'est un petit frère de ma maman. Bon, je ne peux pas le cafouiller. Je ne peux pas le cafouiller. Ah, mais pourquoi tu es comme ça? Et lui là, on va le caresser un peu, camarade. On va le caresser un peu. Il a été président de la mutuelle du village de ma maman là, Tchesso. Il a été président de la mutuelle du village pendant 7 ans. Président de mutuelle hein, pendant 7 ans. Mais il n'a même pas acheté cuillère pour avoir au village. Président de mutuelle, hein, ils cotisent. Les villageois, ils cotisent l'argent, ils cotisent. Quand il sort comme ça là, quand il mobilise les gens comme ça là, hein, quand il vient faire une réunion comme ça, il fait photo, et il monte avec ça chez Boaké Fofana. Il monte avec ça chez Ladi Mété. Il monte avec ça chez Abla Mété. Boaké Mété. Il monte avec ça sur les politiciens pour aller leur dire, oh, moi j'ai le monde derrière moi. Donc, il va le voir, il a dit, ah, trouver un poste pour moi au village. Comme ça, le village va rester toujours RDR. Voilà pourquoi on l'a orienté, on l'a affecté au village. Ah, cousin, vraiment, c'est pas la peine. Donc, il est resté dans ça 7 ans. 7 années. Il n'a même pas cotisation, on lui donne là. Oh, il vole tout. Hein, cousin? Cousin, moi, maman n'a jamais été comme ça. Tu es le seul dans le village là qui est comme ça. Tu es le seul dans le village qui est comme ça. Et donc, les jeunes sont révoltés contre lui. Ils l'ont chassé de la présidence de la mutuelle. Il n'est plus président. Il n'est plus président. Ils l'ont chassé. On est que des là. Voleur. Ah, tu es tombé, il trop tient. Ah, cousin, tu as gardé ton nom. Tu as gardé ton nom. Mais tu es mon cousin, je ne peux pas te cafouiller. Mais là, il faut que je te caresse un peu, cousin. Et donc, les jeunes l'ont chassé. Donc, comme les jeunes l'ont chassé, mais il ne faut pas que les gens sachent ça. Il fait croire aux gens qu'il a tué la même mise sur le peuple de Tchesso. Mais en réalité, il n'a plus la même mise sur le peuple de Tchesso. Donc, la mutuelle a été confiée à quelqu'un d'autre maintenant, à un autre cousin. Donc, Stéphane Kipré doit venir. Stéphane Kipré doit venir. Donc, mon oncle Diomandé, le voici. Donc, mon oncle, c'est lui qui est chargé de la mobilisation de tout Kani. Yuka, Djibroso, tout ça. C'est lui qui est chargé de tout ça. Maintenant, le Amourlaï, le doyen Amourlaï, le camarade régional, le camarade coordinateur régional, a donné les instructions claires. Et mon oncle, il a tout géré. Il est parti chercher les danseuses traditionnelles, les danseurs traditionnels, ce qu'on appelle Didadi. Il est parti les chercher, ce qu'on appelle passe. Alors qu'ils sont arrivés au village. Donc, la mobilisation a pris, c'est-à-dire qu'une autre ampleur. Et ils pensaient que
on allait taper poteau. Ils pensaient que mon oncle allait taper poteau. Mais quand ils ont vu l'allure où l'allure que prenaient les choses, la proportion que prenaient les mobilisations, quand Baoko a pris son micro, quand Baoko a pris son téléphone et puis il a commencé à bailler. C'est que la proportion que prenait la mobilisation, ils ont dit, hey, si les gens là, si on a laissé les gens là mobiliser, c'est pas bon. Hein? Diak Gbagbo aimé chez nous comme ça. Diak Gbagbo aimé à ce là comme ça. Je ne peux pas imaginer. Donc, juste après, dès que la prière de 13 heures est finie net, et que les danseurs là, ils ont déposé leur bagage net, les gens sont sortis. Hein? Les riz, ils se sont dit, mais si on a laissé ça, ah, Ouattara va nous chasser nous tous. Donc, mon cousin là, comme lui, son cœur est noir. Son cœur est noir. Donc lui, ils l'ont manipulé. Ils l'ont mélangé. Et lui, il est allé voir le chef du village. Il a donné de l'argent au chef du village. Le chef du village là, c'est pas la peine. Ça, c'est autant de mon grand-père. Cela ne peut pas donner le chef du village. Mon grand-père est décédé. Voilà, là. Mon grand-père est décédé. Si mon grand-père, cela ne peut pas donner un chef de village. Un chef de village corrompu. Ah, tiens, Tomba. Ah, Tomba, tu vous, il te tient. Ah, c'est mon cousin, mais il faut le caresser un peu. Mais comment? Donc, le proviseur là a été appelé par qui? Par Ablaye Meïté. Non, pardon, Ladji Meïté. Ladji Meïté, on change son nom là. Ladji Meïté. Ladji Meïté, c'est le neveu du maire de Kani. Alors donc, Ladji Meïté appelle maintenant le proviseur corrompu. Et il donne l'argent au proviseur corrompu. Le proviseur corrompu, il se lave avec son vilain ventre là. Il se va voir, oh, c'est mon cousin, il ne doit pas trop parler. Mais cousin, on va te caresser un peu aujourd'hui. Donc, il va voir le chef de village, lui aussi, il est là depuis le matin, là. Il ne sait même pas si c'est cola qui lui manquait ou quoi. C'est tabac qui lui manquait ou quoi. C'est cigarette qui lui manquait ou quoi. Il doit aller chez ses petits go ou quoi. Parce que le chef de village, malo, hein. L'argent là, c'est le chef de village, malo, man. Mais, et il prend l'argent là. Et il dit, il appelle mon oncle. Il dit non, il n'y a pas de danse. Ah bon, il n'y a pas de danse? Mais pourquoi? Que non, que le préfet dit qu'il n'y a pas de danse. Ah, comment le préfet peut dire qu'il n'y a pas de danse? Alors que le préfet lui-même a envoyé 2 gendarmes pour sécuriser l'événement. Mais comment le préfet peut dire qu'il n'y a pas de danse et puis lui il envoie policier pour sécuriser l'événement là, pour sécuriser la danse là. À ce moment, préfet il est fou ou quoi. En réalité, c'est un coup qu'ils ont monté. Donc, quand ils ont dit ça à mon oncle dit bon attendez. Lui il a pris sa voiture, il est parti à Kani. Il allait voir, ah c'est pas loin. Il allait voir le préfet. Il dit mais monsieur le préfet, vous nous avez donné l'autorisation. Mais quel truc, quel a fait encore, vous nous dites à la dernière minute qu'il n'y a pas de danse. Le préfet dit non. Moi ça, je n'ai pas dit ça à quelqu'un. Hein. Je ne suis au courant de rien. Toi-même tu m'étonnes. Va faire l'événement. S'il y a un policier qui manque, s'il y a des incidents, vous m'appelez, je vais envoyer d'autres effectifs. Alors donc, mon oncle, il revient en vitesse au village. Il dit, mais moi, je suis allé voir le préfet. Il dit, il n'y a rien. Étant là-bas, il a appelé le chef de village. Pour dire au chef de village, ah, je suis avec le préfet. Le préfet dit, il n'y a rien. Le chef de village, ah, d'accord, donc j'ai compris. Donc, mon oncle, il revient là. Il revient au village. Il va voir le chef. Il dit, ah, voilà, donc le préfet dit, il n'y a rien. Donc, on peut faire les choses. Le proviseur corrompu, il vient avec son ventre corrompu et il dit, non, c'est faux. Si c'est ça, on va appeler le préfet. Regarde-moi un truc comme ça. Des choses administratives, c'est comme ça, je comprends. On va appeler le préfet, on va appeler André, des gens qui font des discussions de quartier. Et
Et puis, ils ne sont pas tellement d'accord. L'autre dit que l'autre a dit que tu mens. L'autre dit non, c'est pas lui qui a dit. Ah bon, donc on a qu'à appeler l'autre là pour voir si c'est l'autre là qui a dit ou bien c'est qui a dit. Et les trucs comme ça. Dans le village de ma maman. Ah, mon grand-père n'est plus là. Père à son âme. Djouzou, il est là. Père à son âme. Ça, c'est mon grand-père là. Il y a longtemps, il a giflé celui-là. Il y a longtemps, il a giflé lui là. Il y avait mon grand-père. Il y avait un autre qu'on appelait Kono. Djomane Kono. Lui, c'était l'imam. Non, non, il y a longtemps, il a giflé. Il y a longtemps, il a giflé provisé là. Mais Dieu les a pris. Donc, Dieu nous a donné maintenant un chef de village corrompu. Chercher des petites filles dans le couloir. Ah, tiens. Chef de village, chercher des petites filles dans le couloir. Alors donc, ils appellent le préfet. Ils prennent le téléphone et puis ils appellent le préfet. Bon, donc, comme vous appelez le préfet, mettez sur haut-parleur, on va entendre nous tous. Il ne met pas ça. Hein? Il veut là. Oui. Oui. Ah, oui, oui. Non, mais moi j'ai dit qu'il n'y en a pas. C'est ce qu'il a dit. Ah, il n'y a pas, non? Ah, d'accord. Qu'est-ce qu'il n'y en a pas? Donc, il dit à mon oncle, ah, il n'y a pas. Mon oncle dit, mais tu te fous de moi? Monsieur parle. Oh, ouais, moi, je vais appeler. On va monsieur parler. Il dit, non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, il a dit là. Déjà, il est parti maintenant chercher des Kodougou. Les petits badauds de Kani là. Déjà, là, il m'était appelé les petits badauds de Kani. Il appelle les petits badauds de Kani. Et il appelle des petits badauds de mon village. Chez moi-même. Ah, mais ceux qui sont partis là. Ceux qui sont partis là-bas là. C'est que moi j'ai vu aujourd'hui là. Quand on dit à palabre là, ils n'arrêtent pas. C'est pas des gens qui font palabre. C'est des gens, c'est que ça m'étonne trop. Ça m'étonne. Quand j'ai vu le gars là, j'ai dit mais comment? J'ai dit mais comment? Et non. Quand j'ai vu le gars là, j'ai dit mais comment? Et cousin il fait pas palabre. C'est un cousin qui est là-bas là. Il s'appelle Sori. Eh? Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, ils sont allés chercher les petits badauds. Ouais. Bon, lui là, il est de Kani. Lui là, il est de Kani. Lui là, il est de Kani. Il est de Kani. Il est de Kani, hein, lui là. Mais, salut gars, je regarde les choses. Regarde, c'est pas qui de lui-même. C'est pas qui qui est là. Je regarde les choses. Je regarde les choses et ça m'étonne. Et ça m'étonne. Regarde-moi, ça. Là, il peut pas la... Ah! Ce village, c'est fini. Bon, regardez. Regardez. Celui-là. Celui-là, par exemple. Attendez. Il va tenter d'agrandir. Ça m'étonne quoi? C'est les gars. Des gens qui ne doivent pas parler, ils font pas là. Hein? Nous, on est là-bas, là. Ceux là-bas, on arrête de faire pas là. Ah, ils fuient. Regarde-moi un truc comme ça. Comment? Les gars. Et regardez. Regardez. Ce gars-là, regardez, je vais vous montrer quelqu'un. Regardez, hein. Le gars là qui va venir ici, là, lui là. Regardez, hein. Regardez, hein. Ce gars là, lui là.
Lui qui est là. Lui qui parle là-bas là. Lui là, il s'appelle Sori. Soli, il s'appelle Sori. Sa maman s'appelle Dida. Sa maman est c'est sa maman qui est de Wongé, chez nous. Sori n'est pas là. Il ne fait jamais politique. Ça, ils sont allés le ramasser quelque part là-bas et ils l'ont emballé dans l'affaire. C'est comme ça qu'on dit, il faut toujours que tes enfants se promènent derrière les bonnes personnes. C'est ça qu'il est là-bas. Sori n'aime pas Palap. Il jouait ballon. Hein? Il savait jouer ballon. Il y a même un blanc qui voulait l'envoyer en Europe quand il était plus jeune. Sa maman pleurait. Et il n'est plus venu en Europe. Sori qui est là. Sori, il ne fait pas voilà. Sori, c'est Sori qui est dans la politique aujourd'hui. Hein? Non. Ça m'étonne quoi. C'est-à-dire que ça m'étonne. Ceux qui ne sont rien deviennent quelqu'un. Ceux qui ne peuvent rien deviennent façon. Hein? Nous on sort, ceux-là ne peuvent pas sortir. Wallahi billahi. C'est pas grave. La prochaine fois, on va bien préparer. Parce que on va plus compter sur la police. Parce que la police était présente. Elle n'a pas levé le petit doigt. Hein. Les gendarmes là, ils étaient présents, hein, mais n'ont pas levé le petit doigt. On va plus compter sur la police. Maintenant, moi-même, je vais choisir des gens qui vont sécuriser. Je les connais. Et si ils sont là, on dit Nama. Nama est là. Mais Nama connaît. C'est un grand frère. Lui qui nous canquait toujours là. Il nous traçait, il met le truc dedans. Il nous trace. Il est ici. On dit Nama à Tchesso. On dit Nama, c'est Nama qui sécurise ça. Lui seul. On dit c'est Nama qui sécurise ça là. Il faut donner au moins 10 000. Donne-lui 10 000. On dit c'est Nama qui sécurise ça. Et il a accepté de sécuriser. Non. C'est parce qu'on n'a pas bien préparé. Mais on va préparer ça. On va préparer la prochaine fois. On va pas parler à la police. On va pas parler à la police. On va laisser Nama seul. Nama seul, il va s'asseoir. Pour dire, il va sécuriser. On dit Nama seul sécurise. Cela va venir. Nama est là, cela peut venir. Wallahi billahi frère. Si mon grand frère Nama. Bon, Marabout, lui, il est ici maintenant, il est en Europe maintenant. Sinon, si on voit Marabout et Nama, les deux, c'est-à-dire que c'est les deux là qui sécurisent ça. Hein? Même si on donne milliards à ces gens-là pour dire, allez-y, perturber ça là. Ils ne vont pas dire. Ils connaissent Nama. Nama, ils le connaissent. Ils le connaissent très bien. Quand Nama est dans le match, il n'y a pas de palabre. Quand il joue là, il n'y a pas de palabre. Parce que si tu veux parler, il va frapper tout le monde. C'est Nama qui nous caquait. Nama. Si Nama t'a donné un, et que tu t'es arrêté, c'est que tu es quitté ailleurs. Sinon, si Nama te donne un, sa main gauche là, c'est comme ça. Si Nama t'a donné un, Nama, ils l'ont pris. Les policiers de Cali le connaissent. Ils l'ont pris. Ils l'ont mis en prison. Hein? Ils l'ont mis en prison. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. Nama a frappé tous les policiers puis il est sorti. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Je vous le jure sur mon volant. On ne sait pas ce qui s'est passé. Hein? Nama a frappé tous les policiers et puis il est sorti. Il est parti à Korogo. Nama. On va aller chez Nama pour sécuriser ça maintenant. On va pas aller chez les policiers encore. Hein. On va chez Nama. Nama est là, il doit pas venir. Et puis s'il a dit oui. S'il a dit oui, allons. Non, il ne va plus demi-tour. C'est ça qui me plaît chez lui, quoi. Il marche avec l'argent, hein. C'est pas grave, il marche avec l'argent. Hein. Mais si tu as dit oui, dans quelque chose, hein, il ne faut plus traîner. C'est parti. Donc, j'ai dit à Stéphane Kipré, c'est la manipulation. C'est Ladji Meïté qui doit être, qui est le successeur, l'héritier direct le successeur direct de Meïté Yaya.
l'actuel maire de Kani, là, c'est son neveu qui s'appelle Ladji Mété. Comprenez? Ladji Mété, il est dans les sièges comment on appelle, du RDR Kani, là. Donc c'est Ladji Mété qui a pour bon petit Vassuleman Koné. Vassuleman Koné, là, c'est un grand frère aussi. C'est un grand frère. Et ce Vassuleman Koné, il est docteur à la Sotra. Donc, c'est lui qui pilote je dirais, toutes les mauvaises actions de Kani, là. C'est lui qui pilote tout. Même, Diomane Mamadi, celui qu'on appelle Madi, qui est aujourd'hui député, qui est député de Ségala sous-préfecture. Madi, moi, mes petits frères, avaient organisé, je dirais, une fête au village, chez moi à Wongé, et ils sont allés prendre comme parrain Madi. Écoutez, hein, ils sont allés prendre, Madi là, il est RD1, hein, ils sont allés prendre comme parrain Madi. Alors, qu'est-ce que Madi fait? Madi dit aux enfants, allez, faites le devis, et puis moi j'y viens. Donc Madi a déjà conclu, non? Les enfants se lèvent, ils vont au village, ils disent au vieux, ah vraiment, on va faire une fête. Notre parrain, c'est Madi. Quand c'est tombé dans l'oreille de mon grand frère là, Vassuleman Koné là, il a tapé Ladji Mété. Ladji Mété lui a dit, ça là, je ne veux pas voir ça. Ah, ils sont tous aidés, non? Ah, d'accord. Donc Ladji Mété a donné instruction à mon grand frère là, pour empêcher cette fête. Et la fête des enfants a été empêchée par mon grand frère là. Il s'est déplacé, il est parti au village. Il allait faire asseoir les vieux pour empêcher ça. Vassuleman, il est méchant. Grand frère là, il est mauvais. Son cœur noir. Lui là, il est le plus méchant de la famille. Vassuleman, comment? C'est que il me suit. Un jour, tellement que je les ai fatigués. Oh, sa femme m'a appelé. Elle dit, pourquoi je fatigue son mari comme ça? Elle a commencé à rigoler. Moi. Non, on est dans la politique. Ton mari, là, il est méchant. Il ne sait pas faire politique. Ah, c'est lui. C'est le gars, voici la grande coupe familiale. Hein? Il est un docteur. Quand il était étudiant, là, il raquettait tout le monde. Mais il est un docteur maintenant, non? Il va clôturer la porte de sa maman comme ça là. Hein? Il prend la porte de sa maman et puis il fait clôture comme ça. Pour tourner ça comme ça. Et puis c'est fini. Les autres là, ils restent comme ça. Docteur. Donc c'est lui qui travaille. Pourquoi? Pour qui? Pour Ladji Mété. Et donc, Ladji Mété donne instruction à mon oncle. À mon grand frère, pardon. Alors, mon grand frère, lui aussi, il donne instruction à qui? Au proviseur corrompu. Et le proviseur corrompu va corrompre le chef de village et le chef de la fait interdit l'événement. Voilà comment ça a été. Donc, ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est de dire pardon à Stéphane Kipré. Nous, on se met à genoux et on demande pardon à Stéphane Kipré et au PPACI et à Babo d'ailleurs. Mais, c'est une victoire. Pourquoi? Parce que on voulait danser. On voulait danser. Mais aujourd'hui, le fait d'empêcher la danse, tous ceux qui étaient venus d'ailleurs, et puis il y a eu, on va dire, il y a eu des échauffourées, on va dire, entre griffes. Tous ceux qui étaient venus pour danser, tous ceux qui étaient venus pour assister au meeting, vont retourner bredou chez leurs parents. Dans leur village. Mais ils vont retourner avec une déception. Ils sont déçus de qui? Ils sont déçus des militants du RDR qui les ont empêchés de faire leur événement. Parce que Stéphane Kipré était prêt. Si vous ne savez pas, chers cousins du village, Stéphane Kipré était prêt à vous donner au moins 2 millions pour l'école. Votre école RDR n'arrive pas à construire depuis là. Stéphane Kipré était prêt à vous donner 2 millions aujourd'hui. Mais il est reparti avec 2 millions là. Demain, ça sera au centre culturel Madembe de Ségala. Il va animer le grand meeting là-bas.
Donc, ce que je vous dis, vous avez perdu 2 millions. Mais, en plus de perdre 2 millions, les familles qui sont parties déçues dans leur village seront déçues du RDR parce que le RDR les a empêchés de se mouvoir. Et donc, ils vont garder ça en cœur. Même si aujourd'hui, ils n'adhèrent pas au PPACI, mais ils vont garder ça en cœur. Et la prochaine fois, si ce même événement arrive encore, ils diront que vraiment, le RDR est un parti de parade. Et ils le savent aujourd'hui. Rien n'est caché. En plus de ça, le chef de terre qui a accepté de recevoir Stéphane Kipré, le chef de terre, oui, lui n'est pas corrompu. Hein. Lui, il a accepté de recevoir Stéphane Kipré. Et Stéphane Kipré s'est assis. Stéphane Kipré a parlé avec lui. Et Kipré l'a convaincu. J'ai appelé au village. On dit, le chef de terre dit que si lui, il avait été mis au courant avant, les ouréouré là, ce qu'ils sont venus faire là, il ne l'a pas fait. Parce que lui aussi, il allait appeler des gens pour venir sécuriser. Donc aujourd'hui, à cause de leur injustice, le chef de terre est devenu défenseur du PPACI à Tchesso. Vous avez vu? Aujourd'hui, le Tchesso est divisé. Le chef de village est d'un côté, le chef de terre est de l'autre côté. Donc, par leur action de criminels, ils nous ont créé un soutien, pas les moindres, le soutien du chef de terre. Donc, aujourd'hui, le chef de terre et sa notabilité, aujourd'hui, est devenu proche de nous. Donc, ils ont décidé de défendre le parti. Tout événement qui doit se tenir au village, venez nous informer et ça va se tenir ici. C'est fini. Voilà la victoire. Stéphane Kipré a parlé avec lui en quelques minutes, en 10, 20, 30 minutes, et le vieux a compris. Voilà la victoire que nous avons décrochée à Tchesso aujourd'hui. Donc, nous allons faire asseoir une base et des comités de base et des sections à Tchesso. Et le chef de terre sera notre garant. Fin. Et même les jeunes hommes, les jeunes filles qui voulaient danser parce que ça fait 1 an. Le maire n'a jamais organisé de danse là-bas. Jamais de danse. Ils ne savent même pas où ils vont se divertir. Donc aujourd'hui, leur seul divertissement, vous êtes venus gâter ça. Mais eux, ils sont fâchés. Et ils sont fâchés. Les jeunes du village sont fâchés contre eux. Comprenez? Donc, voilà un peu. Et quand ils ont appris que Stéphane Kipré est venu avec le jeton et qu'il est reparti avec le jeton, mais les jeunes sont fâchés. Ils sont fâchés. Donc, je pense que la prochaine fois, s'ils veulent s'amuser à ça, c'est que ça va se passer. Mais Naman doit venir dedans. Naman va venir sécuriser. Naman va venir sécuriser. Naman, si on dit Naman est là, tout cani, il n'y a pas quelqu'un. Même le proviseur corrompu, il va le chier là pour le frapper. C'est ça. Comment on appelle l'Afrique? Voilà ce qui s'est passé aujourd'hui par rapport à l'affaire Stéphane Kipré. Mais ce n'est que partie remise. Ça va aller. Donc, je vous demande de continuer à partager, à faire le maximum de partage. Sinon, ce gars-là, c'est bien passé. Ce gars-là, hier, à l'accueil, c'est bien passé, ce gars-là. Hier, c'est bien passé. Ce gars-là, ouais. Ce gars-là, c'est bien passé, ouais. Là-bas, c'est la ville, non? Là-bas, c'est la ville, ouais. Donc, demain, ça sera à Madembe. Donc, je demande à tout le monde de sortir demain pour se retrouver au centre culturel Madembe. Battre le centre culturel là, Madembe. Demain matin, j'ai fait une vidéo aussi pour galvaniser afin que tout le monde sorte pour se retrouver au centre culturel Madembe. Et tous ceux qui voudront prendre leur carte d'adhésion, tu viens, Stéphane Kipré, il fait ça gratuitement, il te donne. Séance tenante, il te donne en même temps ta carte de membre.
Donc, voilà comment ça se passe. Donc, je vous demande de tout le monde à caler là-bas. Tout le monde. Camarades d'Afrique, on va aller petit à petit. Je vous demande de faire le maximum de partage. Pomper les cœurs pour. Partout à travers le monde. Pomper les cœurs partout à travers mon cher camarade d'Afrique. Alors donc, aujourd'hui, il y a eu une conférence de presse des gens. Voilà. Dont mention a été faite, je rappelle c'est le positif, lui permettre à casser le pas, dont mention a été faite dans notre déclaration de démission qui vient à l'instant de vous être lue par le très cher docteur linguiste Akassi Kanga, son en nom de M. Bli Marius. Ce qui les a conduits à tenir des propos vexants Écoutez, hein? de l'autre en présence de tous. Docteur Bogas Sakojabé. Deuxième point. Sur le poste de la vice-présidence chargée de la vie et de la ligne, toujours en ce qui concerne le dysfonctionnement des organes. Par la décision numéro 0021. Écoutez très bien. Hein? Remplissant ses fonctions, Il a eu connaissance d'informations portant sur la relation qu'aurait entretenue Dr Bogas Sakojabé, président fondateur de la FIDOC, avec la secrétaire de la FIDOC France. Laquelle relation aurait engendré un enfant qui serait âgé à ce jour d'environ 2 ans. Bogas Sakojabé a enceinté sa secrétaire. Bogas Sakojabé, il a enceinté sa secrétaire. Frère, et aujourd'hui, leur enfant a 2 ans. Bogas Sakojabé, à l'insu de tout le monde. Déjà, il recrute les gens pour les mettre dans son mouvement de FIDOF. Il recrute les gens, Déjà, les femmes là, frère, il les drague. Ceux qui acceptent, ils chicotent. Il va encore, il drague. Ceux qui acceptent, ils chicotent. Il va encore, il drague. Ceux qui acceptent, ils chicotent. Il a beaucoup de gars comme ça. Pourquoi ça que je rêve? Pourquoi ça que je rêve? Un vrai péon. Un vrai djandjou. Un vrai djatra. Il passe sa vie à enceinter le go. Lui qui dit que lui, son espoir s'est effrité le 17 juin, quand il y a eu l'incident entre Gbagbo et puis sa femme. Mais toi-même qui dis ça, tu as enceinté ta secrétaire. Pourquoi tu as enceinté ta secrétaire, Sako? Pourquoi, Bogas Sakojabé, tu vas enceinter ta secrétaire? Frère, il a enceinté sa secrétaire. Donc, il recrute les gens pour les mettre dans son mouvement, pour les enceinter. Voilà, maintenant, ils ont cassé Papou. Après ça encore, quand ils voulaient faire le siège, quand ils voulaient faire les sièges, ils ont demandé les dons pour faire le siège. Maintenant, les dons pour faire le siège, le gouvernement Drama a donné 20 millions. Le gouvernement Drama a donné 20 millions.
Bourassa quand j'avais en prison. Il a mis les 20 millions. Au lieu de mettre les 20 millions dans la caisse de la FIDOF, non, non, il a pris les 20 millions dans sa poche. Bourassa quand j'avais. Ah, Sago. Vraiment, tu es méchant. Tu acceptes ta secrétaire. Ok. Et puis tu vas voler l'argent. Il fait cotiser les gens à hauteur de 750 000 par mois. Il fait cotiser les gens à hauteur de 750 000 par mois. Mais les gens ont vu que ce n'est pas possible. L'argent que les gens ont donné, tu as pris ça, tu as mis sur toi. Et tu nous fais cotiser encore. Non, les gens ont démissionné. Les gens ont démissionné. Bourassa Koye Gervais. Donc, Bourassa Koye Gervais est de connivence avec les Dramanistanais, eh bien pour nous fatiguer. Pour nous fatiguer. C'est pourquoi c'est lui qui a été choisi par Bleu Goudé. Bourassa Koye Gervais là. C'est-à-dire que qui s'assemble, se ressemble. Lui, chef-homme, il enseigne sa secrétaire, il détourne l'argent de son organisation et il est avec Draman. Bleu Goudé aussi, lui aussi, il détourne l'argent du COJEP. Non seulement, mais Draman lui a donné beaucoup d'argent, pas moins de 500 millions, pour faire sa tournée. C'est pourquoi Bourassa Koye Gervais attaque Gbagbo, Bleu Goudé attaque Gbagbo. Vous comprenez? Bourassa Koye Gervais attaque Gbagbo, Bleu Goudé attaque Gbagbo. Mais ils sont tous les deux corrompus. Ils sont tous les deux avec Draman. Ils sont tous les deux payés par Draman. C'est ça qui est la vérité. Et c'est pourquoi Bleu Goudé s'arrête là pour dire le 9, le 6 ne veut pas dire 9. Il dit le 6 ne veut pas dire 9. Celui qui veut s'en prendre au poids de Draman va le trouver devant lui. Parce que Draman lui donne l'argent. Parce qu'il est dans les bonnes grâces du pouvoir de Draman aujourd'hui. Mais c'est qu'on ne vous dit pas. C'est qu'on ne vous dit pas. C'est qu'en réalité, Bleu Goudé, camarade, pompez les cœurs, s'il vous plaît. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. Pompez les cœurs, partagez la vidéo. C'est qu'on ne vous dit pas. C'est que Bleu Goudé, depuis le Ghana, a été acheté. Jeune Afrique, il a dit. Bleu Goudé a été acheté pour aller accabler Gbagbo en prison. Pour aller accabler Gbagbo en prison. C'est pourquoi toujours dans ses propos, il dit: je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Gbagbo. Je n'ai pas servi de couteau de sacrifice contre Gbagbo. Mais pourquoi tu parles de couteau de sacrifice là? Pourquoi Bleu Goudé parle de couteau de sacrifice dans cette affaire? Donc, il y a une question de sacrifice. Donc, on t'a parlé de sacrifice. Donc, on t'a envoyé pour sacrifier quelqu'un. Parce qu'un couteau de sacrifice sert à immoler un mouton. Vous comprenez? Un chameau, etc. Donc, lui, il devrait servir à accabler Gbagbo, à faire des allégations, à faire des témoignages contre Gbagbo. Pour l'accabler. C'est pourquoi il a été envoyé. Et il a été payé. Vous comprenez? Il a été payé. Donc, comme il a été payé et arrivé à La Haye, il a changé de bouche. Donc on lui dit, tu ne viens pas. Mais si tu veux venir, voilà comment tu dois te comporter. Ta mission qu'on t'a assignée là, il faut bien la terminer. C'est pourquoi vous allez voir mon grand frère Bilo Daniel.
Il a dit la dernière fois. Il dit, Blé Goudé, on sait pourquoi il est parti à la haie. Il est parti pour témoigner contre Gbagbo. Comme ça n'a pas marché, il est en train d'insulter Gbagbo. Mais quand il va revenir là, il faut bien nous trouver là. Mais on n'a rien encore dit sur toi. Mais 6 là, va devenir 9. Dans quel sens? C'est ça qu'il va t'expliquer. Nous, on va prendre le pouvoir. On va prendre le pouvoir comment? On va prendre le pouvoir démocratiquement. On va prendre le pouvoir comment? On va prendre le pouvoir en expliquant, en convaincant les Ivoiriens. On va prendre le pouvoir comment? On va prendre le pouvoir de façon démocratique, en convaincant les Ivoiriens, en faisant campagne, en rentrant dans les hameaux, en rentrant dans les villages, comme Stéphane Kipri est en train de le faire aujourd'hui. C'est comme ça que nous allons prendre le pouvoir. Et c'est comme ça que le 6 va devenir 9. Mais le 6 va pas devenir 9 sur la voie de la guerre. Parce que nous, on n'a jamais pris arme pour attaquer qui que ce soit. Nous, on ne connaît pas ça. Nous, on va dans cette vallée. Nous, on s'en fout de ça. Nous, on ne rentre pas dans ça. On ne mange pas de ce pain. La violence, on n'est pas dedans. Mais nous allons prendre ce pouvoir encore. Nous allons prendre le pouvoir sur certains. Donc, si c'est ça le 6, ne veut pas devenir 9. Mais le 6 même a déjà devenu 9. Parce que Dieu a déjà signé. Dieu a déjà signé ça. Et les anges ont retenu ça. Gbagbo est déjà président spirituellement. Gbagbo a assis son trône spirituellement. Et les anges de Dieu le protègent spirituellement. Ça reste la matérialisation. Un trait. Ça reste juste de matérialiser ce qui a été déjà décidé par le bon Dieu. Donc, si tu penses que tu vas déberrer dans les bonnes grâces du RDR jusqu'à la fin de tes temps, jusqu'à la fin du mandat de Dramane, jusqu'à la fin de la vie de Dramane, Dramane, il veut mourir au pouvoir. C'est pourquoi il est en train d'inciter Macky Sall à se rester au pouvoir. Mais ça, je vais vous expliquer. Alors donc, nous là, on est pacifistes. Nous, on est gabés. Nous là, ce pouvoir, nous allons le prendre. De la manière que Gbagbo a fait hier contre Guy Robert, qui était militaire, qui avait le pouvoir, qui avait l'armée, qui était militaire lui-même, qui avait les armes, qui avait la persécution. Malgré ça, Gbagbo a pris le pouvoir. Et nous allons juste remettre en marche le même scénario. On va rejouer le même scénario dans les rues. Et c'est ça qu'on a commencé là. Hein? Vous avez peur. Vous avez peur. Dramane, il tremble. Qu'est-ce qui se passe? La politique de Gbagbo est trop forte. C'est pourquoi aujourd'hui, le chef de terre de Tchesso, village de Kani, village de ma maman, décide de défendre le parti de Gbagbo dans son village. Le chef de terre décide de défendre le parti de Gbagbo dans son village, à Tchesso. Frère, ça c'est un soutien indéfectible. Et nous avons ça, nous allons, autour de ça, nous allons fédérer. Nous allons fédérer. Frère, même poulet de Kani, poulet de Séguéla, qui est bon, connaît. Je sais où je vais frapper. Dans l'année 2023, non? Mes activités, j'ai diminué à 90% mes activités. Je suis consacré qu'à la politique. Ouais. C'est qu'elle est dedans là. Elle est dedans. Donc, allez dire à Blé Goudé de gesticuler. Allez dire à Blé Goudé de crépiter. Mais nous savons d'où il vient, comment il est venu et où il va, comment il va partir.
Mais il y a des papos qu'on a sur toi que je vais dire un peu. Blé Goudé a donné femme à Ladji Chérif. Blé Goudé a donné femme à Ladji Chérif. Je vais vous montrer ici. Il a donné femme à Ladji Chérif pour demander à Ladji Chérif de ne pas l'attaquer et de le protéger sur les réseaux sociaux. Je vais vous montrer ici, vous allez voir. Partagez le direct, chers camarades, partagez la vidéo. Au maximum, partagez la vidéo. Mettez partout à travers le monde entier. Vous allez prendre drap ici. Vous n'avez rien compris. On est trop devant, on est trop en avance. Et ça. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Écoutez très bien. Face à Annick Chérif. Est-ce que vous avez entendu? C'est Annick Chérif qui dit ton chéri Ladji Chérif. Mais là, écoute, regardez. Hein. Regardez. Regardez. Le gars de Saïwa là. Regardez. Regardez, écoutez. Ton chéri Ladji Chérif. Vous avez entendu? Ton chéri Ladji Chérif. Vous avez entendu? Non? Ça, c'est rien d'abord. Il y a vous montrer les parties. C'est un gars là. Vous entendez? La go de Ladji Chérif, c'est mieux. Écoutez. 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 La go de Ladji Chérif, c'est mieux. Regardez ce qui se passe. C'est celle-là. Les filles de Saïwa. C'est celle-là. Elle s'appelle comment? Attends, carrément, vous ne savez pas ce qui se passe. Eh Dieu, Allah, les babaye. Elle s'appelle comment? Comment? Elle s'appelle Nathalie. Nathalie Mado. Nathalie. Mais là, Mado Nathalie là, elle habite où ça? Elle habite à Agnès-sur-Seine, dans le 92. Ladji Chérif va chez eux là-bas. Ils habitent dans un F2, chambre-salon. Elles habitent dans un F2, chambre-salon. Les deux. Maintenant, Ladji Chérif s'en va là-bas. Voilà. Ladji Chérif s'en va là-bas pour aller les voir. Pour aller voir Nathalie là. Celle-là. Ladji Chérif s'en va là-bas pour aller les voir. Maintenant, c'est elle, Blé Goudé a donné à Ladji Chérif. Vous allez voir toujours, Ladji Chérif lui demande de faire une vidéo et puis lui récupère pour partager. Comprenez? Maintenant, pourquoi Blé Goudé a décidé, a tout fait pour que celle-là soit la copine de Ladji Chérif? Il a décidé parce que Ladji Chérif, il souhaite la protection de Ladji Chérif sur les réseaux sociaux. Parce que Blé Goudé, il est allergique aux critiques. Sur Facebook, là, quand l'attaque là, il devient fébrile. Comprenez? C'est lui qui demande à ses cyberactivistes. Même Olivier Blé là. Olivier Blé est parti attaquer Gbagbo Laurent sur Afrique Média. Mais on nous a dit. Vous avez gagné ici régulier sur Afrique Média. Le papa est sorti, on m'a dit clair. C'est pourquoi les Olivier Blé, vous ne les voyez plus sur Afrique Média parler mal de Gbagbo. Je leur ai dit. J'ai dit à Afrique Média là-bas, le jour ceux-là viennent encore pour venir acheter Gbagbo, je ne mets plus mon pied ici. Et je vais casser vos papas ici. Et je vais vous allumer. Et ils me connaissent. On a mis fin à ça. Blé Goudé là, même Afrique Média ne passe plus là. Donc maintenant, c'est sur For You Media, il s'en va se cater là-bas. Quand je suis allé là-bas, je les ai frappés là-bas. Je les ai frappés sur For You Media. Quand il est frappé sur For You Media, là, il a demandé au gars de For You Media de ne plus m'inviter. Oui, mais moi, bon, vous connaissez, je dis ça, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, grâce à Dieu, je me suis fait moi-même. C'est pas For You Media, c'est pas Afrique Media qui m'a fait. Eux, ils m'ont vu sur les réseaux sociaux et ils m'ont contacté. Pour que j'aille parler, leur donner de la visibilité. Eux, ils me donnent la visibilité, je leur donne la visibilité.
c'est mutuel. Mais après ça, Foyou Média m'a appelé. Ils m'ont appelé 2 fois. J'ai fait malin sur eux. On dit, viens à la télévision. Il vient. Et ils m'ont appelé, et puis je n'ai pas pris. C'est la dernière fois quand Piscine Belé est sorti, ils m'ont appelé sur radio, sur le radio Foyou. Je suis parti, et puis ils m'ont appelé encore sur Foyou Média, je suis parti. Oui. Vous comprenez? Donc, même quand mon grand frère Bruno Daniel l'a sonné depuis sa position, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait des montages bidon, et il a demandé à ses cyberactivistes de les attaquer. Mais, comment il s'appelle? Ahmed Kone. Il a tout cassé les papos. Il a tout cassé les papos. Donc, c'est Bleu Goudé qui a arrangé ce mouvement pour que la femme là soit avec Ladi Shérif. Donc, aujourd'hui, Bleu Goudé, opposant, est protégé par un cyberactiviste appartenant au parti au pouvoir. Bleu Goudé, opposant, est financé par le parti au pouvoir pour faire des mouvements au compte du parti au pouvoir. C'est pour vous dire que c'est une histoire qui ne date pas d'aujourd'hui. C'est une histoire qui date depuis 2004, depuis 2012, 2013. Bleu Goudé. Il a été acheté par Ahmed Bakayoko. Il a été acheté par Ahmed Bakayoko. Oui. C'est Ambak qui a géré les choses. Même Dakouri Richard, il a été acheté par Ambak. C'est ça qui est la vérité. Camarade Paix d'Afrique. Et tout ça a été dit au chef. Nous savons tout ça. Et puis on est là. La Gola. Nathalie, elle dit elle est née le 2 octobre 1972. Mais en réalité, elle est née vers 1964. Donc, là, Shérif, si tu penses que c'est ta petite soeur, tu cherches, mais tu as tapé à terre. Celle-là, elle est née en 1964. Celle-là, elle peut être ta mère. Elle est née en 1964. Il y a tous les docs sur elle. Ah ben. Vous avez compris? Et c'est Annie Tiré qui entretient ce mouvement. Vous m'attaquez toujours. Vous m'attaquez toujours. Mais Ladi Shérif et puis ceux-là, ils s'asseyent sur moi, m'attaquent. Ils m'attaquent. Les nyémé là. Je les vois, hein? Je les vois souvent, de passage. Mais je ne les réponds pas, il n'y a pas le temps pour répondre. Mais quand je les papote sur vous, je ne laisse pas. Mais je ne peux pas rentrer dans gat avec vous. Pourquoi? Moi, je suis à un niveau supérieur. Moi, c'est la haute classe. Vous, c'est les classes basses. Vous, là, vous traînez dans la boue. Moi, je suis en haut. En 24 heures, il fait 5000 abonnés. Qui dit mieux? En 24 heures, il fait 5000 abonnés. En une semaine, parce qu'il a 86 000 abonnés, et est arrivé à 108 000 abonnés. En une semaine. Qui dit mieux? C'est ça la vérité. C'est ça la différence entre nous. Donc, voilà Bleu Goudé. Un traite fin. Un vendu fin. 6 va devenir 9. 6 là va devenir 9. Mais à notre manière. Par la voie démocratique. Par la voie démocratique. Et démocratiquement, nous, on va gérer ce pays-là. On va servir ce pays-là en 2025. C'est ça qui est la vérité. Parce qu'on ne va pas s'asseoir. Hein? Ce qui a commencé là, on ne va pas s'asseoir. Hein? Ça, c'est ce qui peut être parti au nord. Bon, Katina arrive. Issa Malik à Korogo, non? Tout ça, on est en train de gérer en bas. Aujourd'hui, les Ivoiriens maliens, les Ivoiriens sénégalais, les Ivoiriens guinéens,
les Ivoiriens burkinabés, tous ceux-là qui ont le droit de vote ont vomi Draman. Ils vont où? Ils sont avec nous. Oui. Tous ceux-là ont jeté Draman. Draman est un Kodougou. Draman est un Modia. Draman c'est un Waworo. Il est là, il passe sa vie à désirer le pays des gens. À décider le pays des gens. À détruire le pays des gens. Mais nous on n'est pas dans ça. Nous, on est pour le panafricanisme. Donc, tous ceux qui sont dans la mouvance panafricaniste aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, sont avec nous. Donc, nous allons gagner on va gagner ce pays encore. On va gagner le pouvoir. C'est ça qui est la vérité. Camarades, peu d'Afrique, peu de Côte d'Ivoire. On va progresser petit à petit. Asseyez-vous, hein. On va progresser petit à petit. On va rapidement s'envoler pour le Burkina Faso et le Mali. On va s'envoler pour le Burkina Faso et le Mali, chers camarades peu d'Afrique. Allez partager. Allez partager au maximum la vidéo. On va progresser, on va progresser. On va aller au Mali très rapidement. Shogal Kokala Maïga. Non, on va aller au Burkina Faso avant d'aller sur Shogal Maïga. On va aller au Burkina Faso. On va aller au Burkina Faso d'abord. Burkina Faso. Camarades, allez partager. Pompez le cœur. Je n'ai pas de cœur là. Je n'ai pas de cœur. Je vois pas de cœur. Je vois pas de cœur. Ça me plaît pas. Je vois pas de cœur. Merde. Merde alors. Je n'ai pas de cœur. Merde alors. Et Dieu. Donc, Patrice Talon est allé aujourd'hui au Burkina Faso. Patrice Talon, président du Bénin, qui a accueilli Barkhane chez lui, une partie de Barkhane chez lui. Patrice Talon est aujourd'hui au Burkina Faso. Alors, qu'est-ce que Patrice Talon est allé faire au Burkina Faso? Déjà, je vais vous montrer, voici les images. Patrice Talon avec Ibrahim Traoré. Ils sont là. Le voici. Voilà. Donc, vous les avez vus, Patrice Talon et puis Ibrahim Traoré. Voilà, ils sont au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'ils sont dit? Écoutez ici. Son Excellence, le capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition, chef de l'État, a eu une séance de travail cet après-midi au 16 février 2023 avec le président de la République du Bénin. Son Excellence, Monsieur Patrice Talon, en visite de travail de quelques heures, à Ouagadougou. Le président béninois a eu un tête-à-tête avec le président Traoré sur des questions de coopération. Sur des questions de coopération. À la suite des échanges, le chef de l'État s'est entretenu avec toute la délégation béninoise. Donc, ils ont eu un tête-à-tête, Ibrahim Traoré, Patrice Talon. Après, ils ont eu une séance de travail avec tous les Béninois. Donc, qu'est-ce que Patrice Talon est allé faire au Burkina Faso, chers camarades d'Afrique? C'est ça qu'on va vous expliquer. Et écoutez très bien, Patrice Talon, ce qu'il a fait au Burkina Faso. En réalité, écoutez très bien ce qu'il vous dit. L'ambassadeur Luc Malade, il est encore au Burkina Faso. Ça, c'est une réalité. Il est revenu et il est reparti. Selon des sources de Foirou Média, l'ambassadeur est encore là-bas. Aujourd'hui est le 18. On est déjà rentré dans le 18. Normalement, aujourd'hui, il devrait les forces françaises qui sont à Camoisé, là, ils devraient partir aujourd'hui. Mais les Français disent que jusqu'au 20, au 22, ils vont partir. Mais est-ce que réellement ils vont partir? On dit qu'il y a certains qui ont quitté la base, il y a certains qui sont partis au Bénin, au Niger, il y a certains qui sont partis en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'est vrai? Pour une interrogation. C'est à vous, Burkinabé, de nous prouver que c'est vrai. Ceux qui vont voir cette vidéo,
ceux qui vont voir cette vidéo. Parce que c'est les médias français qui nous ont menti depuis le temps de nos aïeux jusqu'à aujourd'hui. C'est eux qui ont dit qu'ils sont partis. Allez vérifier mon numéro là, vous le voyez. Ma page là, vous pouvez m'écrire. Je permets à tout le monde de m'écrire. Me donner les informations. Allez vérifier. Et vous allez me dire qu'ils sont là. Luc Alad, allez vérifier. Vous allez me dire qu'il est là. C'est d'ailleurs lui qui a porté plainte contre Bodassé. C'est Luc malade qui a porté plainte contre mon frère, mon ami Bodassé. Ça me fait mal. Ça me fait mal. Ça me fait très mal. Wallahi billahi. Comment Luc malade peut mettre mon ami Bodassé en prison? Ça me fait mal. C'est Luc malade qui a porté plainte et Bodassé en prison. Vous comprenez? Donc, allez vérifier s'il est là-bas. Et je sais qu'il est là-bas. Maintenant, Patrice Talon est venu voir IB pour tenter de le convaincre. À garder les forces françaises de façon officieuse. À garder les forces françaises au Burkina Faso de façon officieuse. Est-ce que IB a accepté? Est-ce que IB n'a pas accepté? Je ne sais pas. Est-ce que IB a accepté? Parce que quand ils viennent comme ça, ils viennent avec des propositions et des menaces à peine voilées. Ce qu'on appelle les outils diplomatiques. Ils jouent sur les deux cas. Frère, Patrice Talon est un vrai France-Africain, un vendu, un démon qui traite de terroristes ses opposants et qui les met en prison et qui lance une chasse à l'homme sur eux. C'est ce Patrice Talon-là qui est aujourd'hui chez IB. Et il est venu là-bas, là, pour tenter de convaincre IB de garder les forces françaises là-bas. Est-ce qu'on peut accepter ça? Est-ce qu'on peut accepter? Non! Nous, on ne peut pas accepter. On ne peut pas accepter. Et IB lui-même, il sait que ça là, il ne peut pas l'accepter. Non! Non, il ne peut pas l'accepter. Parce que quand les gens là devraient partir du Mali, on les a vus ramasser leurs clic-clac, ils s'en vont. On les a vus ramasser les bengalos, ils s'en vont. Est-ce qu'ils sont partis du Burkina? Est-ce qu'ils ont ramassé leurs bagages partis du Burkina Faso? Voilà la question. Donc, je demande aux Burkinabés d'être vigilants, de suivre de près et de nous rapporter les informations. À part ça, IB est en train de faire du bon boulot. Il est en train de faire du bon boulot. Il progresse, il libère des villages, il libère des localités. Ça, Masha'Allah. Ça a félicité. Mais la présence de Patrice Talon, il faut que IB oppose strictement et très rapidement un refus catégorique. On n'est pas prêt. On ne veut pas de toi, on ne veut pas te voir, on ne veut plus d'eux, ils n'ont qu'à partir. Et donc je demande à IB de maintenir cette position stricte vis-à-vis de ces gens-là. Parce que nous savons toutes et tous que ce sont eux qui alimentent le terrorisme. Nous savons toutes et tous que ce sont eux qui sont les sponsors du terrorisme. Nous savons toutes et tous que ce sont eux qui fournissent des armes, des munitions, de l'argent, de la nourriture, des armes, des moyens de déplacement au terrorisme. Nous savons ça. Ce sont eux hier. Quand les militaires nigériens ont mis en déroute les terroristes et ont emprisonné certains parmi eux, les ont mis dans leur véhicule. Et parmi ces terroristes-là, il y avait des blancs dedans. Et quand les militaires nigériens étaient en train de les escorter vers Niamey, ils ont été confrontés à une nouvelle attaque.
Et cette attaque-là provenait des Blancs, de ceux qui étaient venus libérer les Blancs, les prisonniers blancs là. Donc il y a eu des frappes. Certains même disent qu'il y a eu des frappes aériennes. C'est pourquoi vous entendez ça murmure dans l'armée nigérienne. Vous entendez coup d'état, vous entendez coup d'état là. Parce que l'armée nigérienne a vu clair qu'en réalité, ils sont attaqués par Bazoum lui-même. C'est ça qui est la vérité. Ils ont compris qu'ils sont attaqués par Bazoum lui-même. Donc, IB n'est pas dans ça. Et il ne faut pas que IB reste dans ça. IB n'a qu'à se mettre en marge de ça. Il n'a qu'à collaborer avec Assimi Goïta et Doumbouya. Les gens là, il n'a qu'à les mettre de côté. Il n'a qu'à les mettre de côté. Voilà. Donc, voilà ce qu'on pourrait dire sur IB. Au Mali, Choguel Maïga est parti aujourd'hui, l'autre côté là-bas, à Gao. Gao, fief des rebelles. Il est parti là-bas. Maintenant, regardez quelque chose, camarades. Hier, le FNDC, hier j'ai dit le FNDC, au niveau de la Guinée-Conakry, on dit Front National pour la défense de la Constitution. Les partis, un groupement des partis civils, des groupements de la société civile, hier ont manifesté contre Doumbouya. Ce FNDC-là est piloté par le parti d'Alpha Condé et le parti de Célin Dalein Diallo. Deux opposants historiques sont coalisés pour se mettre en phase avec la société civile pour attaquer Doumbouya. En même temps, les partis politiques au Burkina Faso sont en train d'attaquer IB en justice. Oui, écoutez bien. Hein, sont en train d'attaquer IB en justice pour que IB leur laisse la latitude. IB leur laisse le droit de mener des activités politiques pour que effectivement ils puissent se mobiliser pour amener IB à tenir les élections en 2024. Vous avez compris? Au Mali, il y a une nouvelle coalition qui va se mettre en place le 20. Retenez le 20, hein? Écrivez le 20. On est le 18 aujourd'hui, non? Le 20. Vous allez entendre. Je vais venir vous montrer ça. Il y a une coalition qui va se mettre en place au Mali pour se rejoindre au mouvement de Imam Dicko. Ils ont l'argent. Parce que les Arabes, là, ils donnent l'argent à Imam Dicko. Ils ont l'argent. Donc, ils vont, non seulement, ça va chauffer en Guinée, ça va chauffer au Burkina, ça va chauffer au Mali. Donc, pendant que ça chauffe, ils vont envoyer des promotions à IB. Ils vont envoyer des promotions à Doumbouya. Ils vont envoyer des promotions à Assimi Goïta. Les promotions, c'est quoi? À Doumbouya, ils vont demander à Doumbouya de laisser tomber IB et puis Assimi Goïta. Et s'ils laissent tomber IB et Assimi Goïta, eux, ils vont réintégrer Doumbouya au niveau de la CEDEAO. Et maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont les réintégrer dans les instances de la CEDEAO. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont allumer de nouvelles sanctions. Quand ils vont allumer les sanctions, qu'est-ce qui va se passer? Doumbouya va fermer sa frontière. Donc le Mali ne pourra plus. Ouais. C'est qu'ils vont proposer à Doumbouya. Voilà. Mais Doumbouya ne va pas accepter. On espère qu'il n'accepte pas. Et il ne va pas accepter. Voilà. Mais voilà les propositions qu'ils vont faire. Maintenant, si jamais Doumbouya n'arrive pas, Doumbouya n'accepte pas, eh bien, ils vont tenter de le faire tomber. Donc, si Doumbouya voit que les rues bouillonnent trop, il peut peut-être accepter pour sauver sa peau. Et s'il accepte pour sauver sa peau, le panafricanisme va prendre un coup. Parce que pourquoi? Quand on dit l'Algérie et puis la Mauritanie, il y a port là-bas, c'est pas favorable au Mali. Pourquoi? Parce que eux là, ils ne sont pas clairs. Ils ne sont pas clairs. Les deux là ne sont pas clairs. L'Algérie n'est pas claire. La Mauritanie n'est pas claire. C'est moi qui vous le dis. Oui, c'est moi qui vous le dis. Pourquoi? Parce que ils ont le bassin de Taoudeni qu'ils partagent. Or, si le Mali est coupé de Kidal, eux, ils vont faire pression sur les gens de l'Azawad et ils prennent le bassin de Taoudeni à eux. Alors que le bassin de Taoudeni, c'est le nouvel Eldorado du pétrole au monde et le gaz naturel.
Vous voyez? C'est ça la réalité. Donc, il faut maintenir soit le Kidal et la zone là dans un état de no man's land. C'est-à-dire que tout le monde vient voler. Comme aujourd'hui, c'est dans l'état où c'est aujourd'hui. Tout le monde vient voler le pétrole. Vous comprenez? Parce que le pétrole que les gens de Kidal, ils extraient, ça ne passe pas par Bamako pour aller à Abidjan. Ça ne passe pas par Bamako pour aller, ça ne passe pas par le sud pour aller vers les ports du sud du Mali. Non, ça va dans le nord du sud, Algérie et Mauritanie. C'est là-bas que le pétrole qu'on vole à Kidal, là, ça va. Pourquoi ils ne refusent pas? Ils acceptent. Donc, les deux ports-là ne sont pas bien. C'est la Guinée-Conakry qui est bien pour nous. Donc, nous tous panafricanistes, on doit soutenir Doumbouya. Doumbouya est un pilier central de ce panafricanisme. C'est Dieu seul qui sait pourquoi il a inspiré Doumbouya. Dieu seul sait pourquoi il a amené Doumbouya à faire le coup d'état contre Alpha Condé. Dieu seul sait. Et ça, c'est un signe qu'on doit toujours, en tout cas, considérer comme un signe de victoire pour les panafricains. Parce que imagine, Doumbouya, il n'y avait pas d'effet majeur. C'est comme chez Draman. Bon, chez Draman même, il y a un peu de terroristes parce que ça frappe. Mais en Guinée, il n'y a pas de terroristes. Mais pourquoi Doumbouya a fait le coup d'état? C'est Dieu qui l'a inspiré. Et le panafricanisme. Donc, le fait que Dieu l'ait touché pour qu'il devienne une porte à la mer pour le Mali, eh bien, c'est un signe pour dire, vous allez gagner ce combat. Donc, c'est le lieu pour nous, panafricains, de manifester notre soutien indéfectible à Doumbouya. Et a dit à Ibé de rester droit dans ses bottes. De rester droit. Mais il faut libérer mon ami Ibé. Non, vrai là. Vrai là, quand je dors, et j'imagine que Boudassé encore en prison, ça m'énerve. Vrai là, ça m'énerve. Boudassé a trop souffert. Boudassé et moi, on pouvait s'écrire qu'à 3 h du matin. On s'écrit qu'à 3 h du matin, on est en train de communiquer. C'est pas moi seul. Plusieurs personnes. Boudassé. Il est en train d'organiser, il est en train de mobiliser ses camarades. Ah, et c'est Boudassé qui est en prison aujourd'hui. Dans cette mouvance panafricaniste. Ça présente mal, ça présente mal, ça présente mal. Il faut libérer Boudassé. On peut être d'accord que Draman arrête Peter 007. On peut être d'accord et comprendre, on peut être d'accord et puis on peut comprendre que, voilà, Draman arrête. Bon, si bon qu'on est dans ta Côte d'Ivoire, Draman l'arrête. Mais, sur toi, Boudassé arrêté parce que l'ambassadeur français aurait porté plainte contre lui. C'est inacceptable et inadmissible. Donc, il faut libérer notre gars, libérer notre frère, libérer notre camarade. Voilà. Donc, camarades, on ne va pas parler du Sénégal aujourd'hui. On va remettre ça demain, Inch'Allah. Je suis fatigué. Je vous demande de faire le maximum de partage, de popper la vidéo partout à travers le monde entier. Merci. Sur ce, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo ou rien, Gbagbo Kavza. Très prochainement, Gbagbo président de la Côte d'Ivoire. On est ensemble. Goïta Aurien, soutien à Doumbouya, soutien à Fosien Tadira, André Lajurina.